Après cet incident, le groupe d'élèves se prépare à répéter l'entraînement de sauvetage. Nous voyons alors que 13 et Aizawa sont encore en train de se remettre de leurs blessures, mais ils sont prêts à poursuivre l'éducation des plus jeunes. Ensuite, nous voyons les élèves effectuer un exercice de sauvetage de victimes piégées sur une falaise, où 4 d'entre eux doivent se regrouper et planifier comment sauver 3 autres étudiants qui font semblant d'être les victimes. C'est là que nous voyons le protagoniste et ses compagnons être secourus, avant de réussir à accomplir leur mission en tant que sauveteurs. De cette façon, les héros apprennent à identifier quand il est opportun ou non d'utiliser leur pouvoir. Plus tard, après avoir terminé le premier exercice, ils sont emmenés dans une autre zone où ils pratiqueront une simulation de sauvetage en milieu urbain. Là, le protagoniste et 3 de ses compagnons devront retrouver le reste de leurs amis dispersés dans toute la zone. Une fois l'exercice commencé, nous voyons Todoroki se cacher dans un bâtiment abandonné, profitant de la solitude pour réfléchir à son père, avec qui il n'a aucune relation. Malheureusement, son moment de méditation est interrompu par un ennemi caché qui est apparu de nulle part. Le méchant l'attaque alors, et en raison de sa grande vitesse, Todoroki n'a pas le temps de réagir. Plus tard, nous voyons cet ennemi sortir de sa cachette avec le corps inconscient de Todoroki, révélant sa présence aux autres héros, qui s'alarment et notifient les professeurs de ce qui vient de se passer. Malheureusement, ni Aizawa ni 13 ne sont en mesure de se battre à ce moment-là, ce qui oblige les jeunes héros à s'occuper eux-mêmes du méchant. Nous voyons ensuite Bakugo prendre les devants, échangeant des coups violents à plusieurs reprises avec l'ennemi. Après un moment, ses compagnons décident de le soutenir en réalisant une attaque conjointe pour immobiliser l'ennemi pendant plusieurs secondes. Cependant, celui-ci parvient à se libérer facilement grâce à sa grande force, obligeant Bakugo à reprendre le combat. Ensuite, le protagoniste élabore un plan pour vaincre le méchant et l'explique rapidement aux autres, qui passent à l'exécution. Nous voyons alors le protagoniste utiliser les pouvoirs de ses compagnons pour se projeter vers l'ennemi et récupérer Todoroki, le sauvant des mains de l'adversaire, avant de lui porter un smash. Cependant, le méchant résiste étrangement. En voyant cela, Bakugo en profite pour s'approcher et frapper l'ennemi avec une grande explosion, l'envoyant voler dans un piège collant qu'ils avaient préparé pour lui. Après cela, les héros s'approchent de leur ennemi vaincu, et c'est à ce moment-là qu'ils leur avouent qu'il s'agissait en fait d'All Might depuis le début, qui voulait simplement leur faire une surprise pendant leurs exercices. Cette révélation déclenche une vague de colère chez les étudiants, qui finissent par exprimer leur frustration en lui donnant une raclée. Bien que le protagoniste soit le seul blessé, il montre un soulagement en découvrant ce qui s'était passé. Il est également révélé que Todoroki faisait partie de la surprise, mais les autres étudiants ne lui en veulent pas, car le problème était littéralement avec All Might. Après un certain temps, nous voyons comment All Might envoie une lettre à son ancien maître dans laquelle il raconte comment se sont déroulés ces derniers mois et son expérience en tant que professeur. Dans ce document, il informe son maître qu'il a besoin de son aide pour comprendre comment guider correctement son disciple, qui n'est autre que le protagoniste. Un peu plus tard, lors d'une réunion entre les professeurs de l'académie et le détective chargé de l'enquête sur l'incident, ils découvrent que, bien qu'ils aient pu arrêter un grand nombre de sbires, ils ont totalement perdu la trace du chef du groupe. Pendant la conversation, All Might révèle que Shigaraki semble se comporter de manière très étrange, affirmant qu'il semble inconscient de son omnipotence, comme s'il était un homme enfant, ce qui inquiète les professeurs quant à l'évolution possible de son état mental en tant que vilain, surtout s'il est guidé par une influence particulièrement maléfique en arrière-plan. Plus tard, de retour en classe, nous voyons le groupe en présentiel, avec le professeur Aizawa, encore blessé, qui arrive pour assumer son rôle d'enseignant. Il informe les élèves que l'événement sportif annuel de l'académie approche, un important tournoi suivi par tout le pays, où les étudiants démontreront leurs capacités physiques et auront l'opportunité d'être observés et éventuellement recrutés par l'élite du pays, un fait qui pourrait être déterminant pour leur avenir en dehors de l'académie. Par conséquent, ils doivent s'entraîner et se donner à fond. Plus tard, nous voyons les jeunes totalement excités à l'idée de participer à cet événement, en particulier Uraraka, qui crie avec une grande euphorie, surprenant tous ses camarades qui l'entendent. En la voyant ainsi, le protagoniste décide de lui demander quelle est son inspiration pour devenir héroïne. C'est alors qu'elle révèle qu'elle veut en réalité devenir héroïne pour gagner de l'argent et aider ses parents, qui semblent ne pas très bien s'en sortir. En entendant cela, le protagoniste est très surpris, mais il finit par comprendre que c'est une raison très noble de sa part. À ce moment-là, All Might arrive comme d'habitude et dit au protagoniste de venir déjeuner avec lui. Une fois seul, le héros discute avec le jeune homme de sa situation physique, révélant qu'il ne peut désormais utiliser ses pouvoirs que pendant environ 50 minutes, en plus de ne pouvoir maintenir sa transformation musclée que pendant 1h30, ce qui est littéralement inquiétant. Il lui demande ensuite s'il parvient toujours à contrôler ses pouvoirs, ce à quoi le jeune homme répond que la seule fois où il a essayé d'utiliser son smash contre une personne, il a réussi sans se blesser, cette fois où il avait essayé de frapper Shigaraki. All Might en déduit alors qu'il a probablement limité son pouvoir inconsciemment en sachant qui était son adversaire. Après cela, le héros encourage le jeune homme à participer et à donner le meilleur de lui-même pendant l'événement sportif,
car son temps en tant que symbole de la paix touche de plus en plus à sa fin. Il espère que le protagoniste pourra se présenter comme son successeur, le nouveau symbole de la paix, et montrer ses compétences à tout le pays, en remplissant ainsi ce fervent héroïsme pour lequel il a été choisi comme héritier et porteur du One for All. Après avoir entendu ces paroles, le protagoniste montre qu'il ne se sent pas sûr de participer à l'événement en raison de son faible contrôle de ses pouvoirs et du fait qu'il pense qu'il ne parviendra pas à se démarquer parmi les autres héros. Malgré son désaccord, All Might décide de le pousser à participer. Plus tard, après les cours, Izuku et ses compagnons sont confrontés à un groupe d'autres élèves qui se sont approchés pour observer et analyser le groupe qui a survécu à l'attaque des vilains, afin de savoir contre qui ils devront se battre lors du festival sportif de l'académie. En voyant une telle foule, Bakugo laisse échapper son arrogance, montrant qu'il a toute l'intention de gagner la compétition, ce qui provoque le mépris de plusieurs personnes présentes envers le protagoniste et les autres. Cependant, en voyant ses camarades motivés par la perspective de la victoire, Izuku commence à réaliser l'importance de sa participation au tournoi. Avec le passage des jours, nous voyons le protagoniste et ses compagnons s'entraîner intensément pour le tournoi, faisant tout leur possible pour perfectionner leurs pouvoirs et leurs compétences physiques. Le jour du tournoi arrive, et le groupe attend patiemment le début de la compétition. Tout à coup, Todoroki s'approche du protagoniste pour lui faire savoir, bien qu'il soit conscient que le protagoniste est le favori d'All Might, qu'il n'a pas l'intention de se retenir et qu'il le battra sans hésitation, le principal objectif étant le protagoniste. En entendant cela, tout le monde est un peu surpris par son hostilité. Cependant, Izuku répond en disant que tout le monde est là pour essayer d'atteindre le sommet, et même s'il sait que Todoroki est plus fort, il donnera le meilleur de lui-même pour gagner. Ensuite, nous voyons tous les étudiants de première année entrer dans le stade, tandis que le public les acclame. La professeure Moon Knight ouvre l'événement et appelle Bakugo pour dire quelques mots, étant donné qu'il a obtenu le meilleur score lors de l'examen d'admission. Sur scène, le garçon démontre à nouveau son arrogance et retourne auprès de ses camarades, ce qui déclenche une vague de haine et de sifflets contre lui. Après cela, la première épreuve commence, une course d'obstacles où les participants doivent sortir du stade et courir rapidement dans les environs. Le protagoniste et les autres se préparent à commencer, et dès le départ de la course, nous voyons la foule courir à travers un étroit couloir pour sortir du stade. Ensuite, Todoroki prend la tête et utilise ses pouvoirs pour geler le sol, paralysant ainsi tous les concurrents. Ses compagnons, maintenant rivaux, utilisent leurs compétences pour éviter le gel et suivre son rythme. De son côté, le protagoniste est désavantagé car il ne parvient pas à contrer le sol gelé. Surprenamment, Minota réussit à rattraper Todoroki, mais alors qu'il est sur le point d'utiliser l'une de ses compétences contre lui, il est frappé par un robot géant comme ceux de l'examen d'admission. Les participants se retrouvent alors confrontés à la première barrière, une série de ces monstres métalliques qui bloquent le passage et commencent à attaquer dès qu'ils voient les jeunes. Ensuite, dans une démonstration impressionnante de compétences, nous voyons Todoroki utiliser son pouvoir de glace pour geler tous les robots, réussissant à maintenir la tête du peloton tout en essayant d'impressionner son père, tandis que ses adversaires sont retenus par les machines. Enfin, nous voyons les robots congelés s'effondrer sur les autres participants. Écrasés automatiquement par les robots, Kirishima et Tetsu, un étudiant d'une autre classe, survivent heureusement grâce à leur pouvoir de transformation en acier et d'endurance. Ensuite, nous voyons le reste de la classe A, c'est-à-dire le groupe du protagoniste, utiliser leur pouvoir pour éviter et éliminer les robots, se frayant un chemin parmi eux pour continuer la course. Izuku, de son côté, hésite à utiliser ses capacités en raison de son manque de contrôle. Il préfère donc courir et improviser pour se débarrasser des ennemis avec sa force physique et des objets de l'environnement. Plus tard, Momo utilise un puissant canon qu'elle a créé pour éliminer les derniers robots géants restants, permettant ainsi au reste des participants de progresser jusqu'au deuxième obstacle, un immense précipice qu'ils doivent traverser en marchant sur de fines cordes reliant divers piliers. Voyant cela, Tsuyu n'hésite pas à utiliser son agilité de grenouille pour sauter et se déplacer, laissant ses camarades derrière lui. Nous faisons aussi la connaissance de Hatsume, une fille du cours de soutien, qui utilise une combinaison spéciale qu'elle a créée elle-même pour se balancer et se propulser sur une grande distance, traversant facilement le précipice. Nous voyons Todoroki franchir le deuxième obstacle et rester en tête, tandis que Bakugo le suit de près. En voyant Todoroki maintenir la première place, le public est impressionné par ses compétences et le relie rapidement à son père, le grand héros Endeavor, le deuxième héros le plus fort après All Might. Pendant ce temps, le protagoniste continue de progresser lentement à travers les cordes tout en portant un morceau de robot. L'obstacle final avant la ligne d'arrivée est un champ de mines spécialement conçu avec des bombes de faible puissance pour ne pas blesser les étudiants. Todoroki avance prudemment alors que divers étudiants explosent autour de lui. C'est alors que Bakugo profite de son don lui permettant de se déplacer sans toucher le sol pour prendre la tête, surpassant son rival en courant à ses côtés tout en échangeant des attaques pour se faire tomber mutuellement. En même temps, Ida et d'autres étudiants les suivent de près, traversant le champ de mines à grande vitesse. Le protagoniste arrive enfin à la dernière épreuve,
mais conscient du temps qu'il lui faudrait pour traverser le champ de mines à pied, il trouve un moyen de rassembler une grande quantité de mines devant lui. Il utilise ces mines comme un tremplin en se jetant dessus avec le morceau métallique du robot sous son corps, provoquant une grande explosion qui distrait tous les participants, y compris Bakugo et Todoroki. Ensuite, nous voyons le protagoniste voler dans les airs à grande vitesse, traversant tout le champ de mines en très peu de temps. Une fois en tête, le garçon perd de l'altitude et se rend compte que, malgré sa progression, il ne pourra pas gagner simplement en courant, car ses principaux rivaux ont décidé de cesser les combats et de se concentrer sur la course. Cela place Izuku dans une position très dangereuse. Cependant, il refuse de gaspiller facilement l'avantage qu'il a acquis. Alors qu'il est sur le point de tomber, il utilise le morceau de métal pour le frapper contre le sol devant ses adversaires, provoquant une autre explosion qui le propulse en avant et ralentit ses rivaux, lui permettant de continuer à courir jusqu'à l'entrée du stade et de remporter la victoire. Le protagoniste est acclamé par tous, tandis que lui et All Might se regardent sans pouvoir y croire. En revanche, Bakugo et Todoroki sont contrariés et humiliés par ce qui s'est passé. Ensuite, le reste des étudiants arrivent à la ligne d'arrivée et se préparent à participer à la prochaine compétition, qui sera une épreuve de chevalerie par équipe, où les joueurs devront vaincre les autres groupes pour obtenir des points, lesquels seront plus élevés en fonction de leur position dans la dernière épreuve. Midoriya se retrouve dans une position désavantageuse totale, car son élimination permettrait à l'équipe adverse de gagner 10 millions de points, ce qui incite tous les autres à vouloir l'attaquer. La professeure annonce que pendant la bataille, les points de chaque équipe seront visibles sur les bandeaux que les participants doivent porter, et l'objectif est de voler les bandeaux des autres équipes et de les conserver jusqu'à la fin. Elle précise également que les équipes peuvent utiliser leur pouvoir pour faire tomber les autres intentionnellement, et que des pénalités peuvent être appliquées. Les jeunes forment leurs équipes. Bakugo, grâce à sa performance remarquable et à sa force, se regroupe rapidement avec d'autres étudiants. Les camarades de Midoriya réussissent également à s'organiser efficacement en fonction de leur pouvoir. Cependant, personne ne souhaite rejoindre Midoriya en raison de la responsabilité de protéger les 10 millions de points en jeu. Uraraka, cependant, se rapproche rapidement pour soutenir Midoriya et se joindre à lui, ce qui soulage le protagoniste. Il cherche ensuite 2 membres supplémentaires. Ida est approché, mais malgré leur amitié, il informe Midoriya qu'il le voit également comme un rival et qu'il est fatigué de perdre contre lui, préférant le défier plutôt que de faire partie de son équipe. Cette réponse est un coup dur pour Midoriya, mais Hatsume se propose pour rejoindre l'équipe, mentionnant qu'elle souhaite utiliser l'attention portée à Midoriya pour mettre en avant ses inventions. En parlant avec elle, Midoriya montre de l'intérêt, et ils acceptent son offre. Enfin, il demande à un autre étudiant de les rejoindre. D'autre part, Todoroki a formé une équipe très puissante avec Kaminari, Ida et Momo, devenant ainsi l'équipe invincible. Cependant, pendant la planification, Todoroki révèle qu'il ne prévoit pas d'utiliser ses pouvoirs de feu en combat devant son père, Endeavor, qu'il observe froidement depuis les tribunes. Il se contentera donc d'utiliser ses capacités de glace comme d'habitude. Lorsque la bataille commence, le nouveau membre de l'équipe de Midoriya est Tokoyami, un garçon au pouvoir d'ombre. Les compétiteurs attaquent immédiatement l'équipe de Midoriya, qui se voit forcée de fuir. Malheureusement, un des rivaux utilise ses pouvoirs pour faire fondre le sol sous eux, les faisant s'enfoncer. Midoriya utilise alors un propulseur créé par Hatsume, associé au pouvoir d'Uraraka, pour propulser son équipe dans les airs et s'éloigner des adversaires, tandis que les autres équipes les affrontent et ignorent Midoriya. Plus tard, Midoriya est surpris de voir Shoji courir vers lui, tandis que Tsuyu et Minota se cachent parmi ses membres pour lancer des boules collantes et des attaques de langue vers lui. Pendant ce temps, l'équipe de Tetsu se dirige vers eux depuis une autre direction, forçant Midoriya et les autres à voler à nouveau. Malheureusement, cette fois, ils perdent un des gadgets de Hatsume à cause d'une boule collante. Alors qu'ils sont en l'air, Bakugo arrive en volant mais, grâce aux ombres de Tokoyami, ils réussissent à se défendre et à continuer à fuir. Ensuite, la bande de Bakugo est volée par un groupe de la classe B, dont le leader montre rapidement sa supériorité intellectuelle sur Bakugo, ce qui provoque la colère de ce dernier. Il perd son calme et oublie Midoriya pour se concentrer sur le groupe de la classe B. La moitié du temps est écoulée, et comme Bakugo ne les poursuit plus, Midoriya se retrouve face au groupe de Todoroki et d'autres équipes. Ces derniers lancent une offensive en utilisant le don de Kaminari pour électrocuter tout le monde autour d'eux, tandis que Momo se charge de les protéger. Ils congèlent ensuite le sol autour d'eux, se débarrassant des autres concurrents et concentrant leurs efforts sur Midoriya, tout en volant les bandeaux d'autres équipes congelées. Midoriya et son équipe sont alors encerclés par les ennemis. Ils décident d'utiliser Tokoyami pour les attaquer, mais Momo parvient à créer une grande défense, les forçant à chercher une autre stratégie pour gérer la situation. Pendant ce temps, Bakugo perd patience face aux jeunes de la classe B qui lui a volé la bande. Midoriya et ses compagnons se retrouvent acculés entre des murs de glace. Ida, décidant d'agir, utilise une capacité spéciale qu'il avait gardée en réserve, il libère une puissance maximale pour se déplacer extrêmement rapidement, arrachant le bandeau de Midoriya sans qu'il puisse réagir. Après ce mouvement,
sa jambe perd beaucoup de sa force, le forçant à attendre pour se régénérer. Midoriya, réalisant la perte de ses points, tente de récupérer ce qu'il peut malgré les conseils de ses compagnons de ne pas le faire. Encouragé par Uraraka, il charge son pouvoir pour effectuer un smash direct contre Todoroki, qui le bloque avec ses pouvoirs de feu. Pendant ce temps, Bakugo se bat pour récupérer ses points, vole à nouveau dans les airs et surprend Monoma, pénétrant les défenses de son équipe et récupérant une partie des bandeaux. Cependant, il continue de chercher, lançant une attaque puissante avec ses compagnons pour briser la défense et obtenir tous les points. Bakugo décide alors qu'il est temps de retourner après les 10 millions de points. Pendant ce temps, Midoriya utilise son smash comme leurre pour distraire son adversaire, qui utilise instinctivement son pouvoir de feu pour se défendre. Midoriya profite de cette distraction pour saisir un bandeau avec l'autre bras et s'échapper, mais il se rend compte trop tard qu'il a pris un bandeau avec moins de points que prévu. Avec le temps presque écoulé, il se lance à nouveau contre l'équipe rivale. En même temps, Bakugo tombe du ciel en cherchant le bandeau des 10 millions, attaquant Todoroki dont l'équipe est immobilisée par la surcharge de Hida. Alors que tout le monde est sur le point de se percuter, le temps expire. L'équipe de Todoroki est déclarée gagnante, suivie par Bakugo et son groupe en deuxième place. Midoriya est déçu par le faible nombre de points obtenus. Cependant, à la surprise générale, Tokoyami révèle qu'il a profité de la distraction pour voler le bandeau de l'équipe rivale, obtenant plus de 500 points et se qualifiant pour la dernière ronde du tournoi. Cette révélation remonte le moral de toute l'équipe. Plus tard, pendant la pause, Midoriya est appelé par Todoroki. Lors de la conversation, Todoroki demande à Midoriya de lui parler de sa relation avec All Might. Midoriya, tout en évitant de répondre directement, laisse entendre qu'il est effectivement lié au grand héros. En apprenant cela, Todoroki révèle que savoir cela ne fait que renforcer son désir de le vaincre, en raison du traumatisme familial causé par son père, Endeavor, qui est considéré comme le deuxième héros le plus puissant du monde. Endeavor s'était tellement obsédé par l'idée de surpasser All Might qu'après avoir échoué, il décida d'élever son fils via un mariage arrangé, dans le but de créer un héros capable de surpasser All Might un jour, quelque chose qu'il n'a pas pu accomplir lui-même. Malheureusement, cette situation a laissé de profondes cicatrices psychologiques dans la vie de Todoroki et de sa mère. Cette dernière, dans un geste de haine envers le côté feu de son fils, lui a jeté de l'eau bouillante au visage, ce qui a conduit Todoroki à vouloir affronter Midoriya en utilisant que son côté glace, comme une forme de protestation contre son père. Entendre de telles révélations laisse Midoriya sans voix, mais malgré cela, il fait savoir à Todoroki qu'il fera de son mieux pour gagner. Pendant ce temps, Bakugo, qui a entendu toute la conversation en se cachant derrière un mur, reste en silence, tandis qu'à un autre endroit, All Might tente de saluer Endeavor et de lui proposer de discuter autour d'un thé. Cependant, le père de Todoroki exprime un profond mépris envers All Might et rejette immédiatement son offre. Malgré les tentatives d'All Might d'être amical et de féliciter Endeavor pour l'impressionnante prestation de son fils, Endeavor répond de manière négative, affirmant que Todoroki a été créé dans le seul but de le surpasser. Plus tard, vient le moment de commencer la prochaine épreuve, un tournoi de combat. Midoriya est apparié avec Shinso pour le premier combat, un élève étrange d'une autre classe qui avait déclaré la guerre au groupe de Midoriya avant le festival sportif. Shinso semble avoir causé quelques problèmes à cause de son mystérieux pouvoir, et Midoriya est averti de ne pas lui parler. Juste avant le combat, Midoriya a une courte conversation avec All Might, qui s'approche pour l'encourager et lui donner un peu de courage. Midoriya monte ensuite sur le ring pour affronter Shinso. Dès le début du combat, Shinso met en place sa stratégie en mentionnant ce qu'il pense d'Ojiro, un camarade de classe de Midoriya, qui avait renoncé au tournoi après avoir fait l'équipe avec Shinso et être resté affecté par son étrange pouvoir. En entendant cela, Midoriya réagit à la provocation et s'approche pour attaquer, mais il se retrouve soudainement paralysé, sans comprendre ce qui lui arrive. Alors que le public s'extasie devant ce qui se passe, Aizawa révèle que Shinso est bien plus puissant qu'il n'y paraît. On découvre alors que sa particularité est le lavage de cerveau, qu'il peut activer dès que quelqu'un lui répond verbalement. Shinso ordonne ensuite à Midoriya de faire demi-tour et de sortir immédiatement de l'arène. Le corps de Midoriya obéit automatiquement, tandis que son esprit lutte pour comprendre ce qui se passe. Il se rappelle comment Ojiro lui avait expliqué qu'une fois sous l'emprise de ce pouvoir, il avait réussi à se libérer après avoir reçu un coup. Cependant, étant donné que c'est un tournoi individuel, Midoriya n'a personne pour le frapper et le sortir de ce piège. Le public observe avec stupeur Midoriya s'approcher lentement de la défaite. Alors qu'il est sur le point de poser un pied en dehors de la ligne, Midoriya aperçoit plusieurs entités mystérieuses qui le regardent. À cet instant, son corps est brièvement empli de la puissance du One for All, ce qui fait exploser deux de ses doigts et le libère du contrôle mental, évitant ainsi la défaite. Midoriya se retourne alors et fonce sur Shinso, tout en prenant soin de ne pas retomber dans son piège. Il continue à repousser Shinso malgré ses provocations, jusqu'à ce qu'il parvienne à le soulever dans les airs et à le jeter hors du ring, remportant ainsi la victoire. Tandis que tout le monde reste sans voix, Shinso quitte l'arène, rempli de déception.
Cependant, son moral s'améliore lorsqu'il reçoit des encouragements de ses camarades et de certains héros présents dans le public, qui estiment que son pouvoir est véritablement utile et qu'il devrait intégrer la classe des héros. Après le combat, Midoriya se rend à l'infirmerie pour faire soigner ses doigts et discute avec All Might de la vision qu'il a eue pendant le combat. On apprend que les entités mystérieuses qu'il a aperçues sont en réalité les anciens détenteurs du One for All. Cependant, la raison pour laquelle elles se manifestent de cette manière reste inconnue. Ensuite, Todoroki se prépare pour son combat. Malheureusement, en chemin, il croise son père, Endeavor, qui se contente de lui dire qu'il est une honte de ne pas utiliser son pouvoir de feu. Todoroki continue de marcher, affirmant qu'il va remporter la victoire uniquement en utilisant les pouvoirs hérités de sa mère, et non ceux de son père. Todoroki affronte alors Sero, un camarade de classe apparemment très fort, qui commence le combat en utilisant ses rubans pour immobiliser Todoroki et le déplacer rapidement vers la sortie du ring. Cependant, Todoroki ne montre aucune pitié et couvre la moitié de l'arène d'une immense couche de glace, immobilisant ainsi son adversaire et remportant rapidement la victoire. Il dégèle ensuite Sero et s'excuse de s'être emporté. Pendant ce temps, Midoriya observe Todoroki et remarque la tristesse que ce dernier semble porter en lui, son futur adversaire. Après cela, le public se prépare à assister au troisième combat, qui oppose Kaminari à Shiozaki, une fille de la classe B dont le pouvoir réside dans sa chevelure épaisse et épineuse, qu'elle peut contrôler et modeler à volonté. Dès le début du combat, Kaminari tente de terminer rapidement en libérant une décharge électrique dévastatrice, sans se soucier du risque de surcharger son propre cerveau. Cependant, Shiozaki utilise sa chevelure pour créer un bouclier de liane devant elle, la protégeant des éclairs. Ensuite, elle utilise ce bouclier pour creuser dans le sol et immobiliser Kaminari, le contraignant à l'abandon. Le prochain combat oppose Ida à Hatsume. Dès le début de l'affrontement, Ida attaque la jeune fille, qui utilise certains de ses gadgets, autorisés grâce à son attitude passionnée et à son pouvoir de persuasion. De son côté, Hatsume profite du combat pour utiliser ses inventions et esquiver constamment les assauts de Ida, tout en utilisant des mégaphones intégrés pour promouvoir ses produits. Elle parle de ses incroyables technologies, tout en évitant les attaques de Ida, en s'assurant que les entrepreneurs présents dans le public prêtent attention à ses créations. Après avoir passé un bon moment à promouvoir ses gadgets, Hatsume sort volontairement du ring, acceptant la défaite et avouant qu'elle a utilisé Ida comme mannequin pour ses démonstrations. Pendant ce temps, Midoriya prend des notes sur tous les combats, analysant les pouvoirs et les techniques de chaque participant. Ensuite, Mina et Awayama se préparent pour leur duel. Dès le début du combat, Awayama utilise son laser à plusieurs reprises pour essayer de blesser son adversaire, mais Mina est trop agile pour être touchée. Rapidement, elle parvient à s'approcher de lui et lui jette de l'acide, faisant fondre sa ceinture spéciale et le désarmant, ce qui lui assure la victoire. Le combat suivant oppose Tokoyami à Momo. Momo tente de créer une stratégie contre Tokoyami, dont l'ombre est redoutable en attaque. Momo fabrique un bouclier pour se défendre des assauts constants, mais elle ne parvient pas à créer d'armes à temps. Involontairement, elle se retrouve hors du ring, accordant ainsi la victoire à Tokoyami. Cette défaite la plonge dans une profonde frustration. Le 7e combat oppose Kirishima à Tetsu Tetsu, deux adversaires au pouvoir similaire. Pendant ce temps, Midoriya et Ida rendent visite à Uraraka, qui attend nerveusement son tour pour affronter Bakugo. Voyant son ami angoissé, Midoriya lui propose un plan d'attaque pour vaincre Bakugo en utilisant ses pouvoirs. Touché par l'attention de Midoriya, Uraraka le remercie, mais refuse poliment son aide, expliquant qu'elle ne peut pas toujours compter sur ses amis et qu'elle doit affronter ses peurs par elle-même. Le combat entre Kirishima et Tetsu Tetsu se termine sur un match nul, et le prochain combat est celui d'Uraraka, qui entre dans l'arène déterminé à tout donner pour remporter la victoire. Cependant, Bakugo n'a pas l'intention de donner une pause à Uraraka. Au début du combat, Uraraka se lance sur lui, consciente qu'il lui suffit de le toucher pour activer son don d'antigravité. Malheureusement, Bakugo adopte une position défensive et utilise ses explosions pour la maintenir à distance. Pendant plusieurs secondes, le public est témoin des tentatives désespérées d'Uraraka pour s'approcher, tandis que Bakugo repousse efficacement toutes ses manœuvres, sans se laisser tromper par les leurres ou les astuces qu'elle utilise pour le distraire. Cela suscite l'inquiétude des spectateurs, qui huent Bakugo pour ce qu'ils considèrent comme une attitude trop agressive envers la jeune fille. Cependant, Ida commente que Bakugo est pleinement conscient des dangers que représente Uraraka, et il ne la sous-estime absolument pas. Uraraka met alors en œuvre son plan pour le vaincre, elle laisse tomber des tonnes de débris, détachés par les explosions précédentes, directement sur Bakugo. En même temps, elle court pour essayer de le toucher. De manière surprenante, Bakugo parvient à dissiper les débris avec une explosion massive et, malgré son dernier effort, Uraraka s'effondre, épuisé, hors du combat, accordant la victoire à Bakugo. Plus tard, après le combat, Midoriya rend visite à sa camarade battue pour la réconforter. Bien qu'Uraraka semble calme et sereine après sa défaite, lorsque Midoriya se retire, son véritable état émotionnel est révélé. On la voit pleurer de désespoir au téléphone avec son père,
regrettant d'avoir perdu l'opportunité d'impressionner les grands héros présents dans le public. Entre-temps, l'égalité entre Kirishima et Tetsu se décide par un duel de force, où Kirishima émerge comme le gagnant. Après cela, Midoriya se prépare pour son prochain combat contre Todoroki. Dans le couloir, il rencontre Endeavor, le père de Todoroki, qui s'approche pour féliciter Midoriya pour son pouvoir incroyable, le comparant même à All Might. Cependant, Midoriya, mal à l'aise avec la conversation, essaie de se retirer, mais Endeavor lui mentionne que son fils a pour seul objectif de surpasser All Might, insinuant l'importance du combat à venir. Avec fermeté, Midoriya répond qu'il n'est pas All Might, et que Todoroki n'est pas son père, avant de se rendre sur le terrain de combat. Pendant ce temps, tous les spectateurs présents, ainsi que les téléspectateurs chez eux, attendent avec impatience le combat. Parmi eux, Shigaraki observe également la transmission en direct, intrigué par ce qui est sur le point de se produire. Todoroki utilise tous ses pouvoirs pour atteindre Midoriya avec une attaque de glace, mais Midoriya utilise son smash en concentrant sa force dans un doigt pour repousser les attaques très rapidement, ce qui casse son doigt au passage mais lui permet d'éviter d'être congelé. Ensuite, on voit Todoroki obligé de mettre une paroi de glace derrière lui pour éviter d'être projeté par le vent. Le combat continue avec Todoroki attaquant encore et encore de la même manière, tandis que Midoriya utilise son smash pour se défendre. Après avoir sacrifié plusieurs doigts, Midoriya lutte désespérément pour trouver une ouverture pour contre-attaquer. En même temps, Bakugo observe la bataille et déduit que l'intention de Midoriya est de rendre le combat très long pour que, lorsque Todoroki atteigne les limites de son don, Midoriya puisse contre-attaquer. Midoriya continue de suivre les mouvements de son rival, qui décide de lancer une attaque au corps à corps, réussissant à emprisonner Midoriya dans la glace et le forçant à détruire son propre goulot avec un smash pour se libérer. Après cela, Midoriya voit que Todoroki reste indemne malgré la pression du smash, ce qui le préoccupe sérieusement. Cependant, il remarque bientôt que son adversaire semble également fatigué, comprenant que Todoroki approche aussi de ses limites. Todoroki décide alors de finir le combat une bonne fois pour toutes avec une grande vague de glace. C'est à ce moment-là que Midoriya utilise un de ses doigts déjà fracturés pour lancer un autre smash, endurant la douleur pour éviter l'attaque, qui est encore plus puissante que les précédentes, presque faisant sortir Todoroki du ring. Midoriya informe Todoroki qu'il sait que le jeune homme ne pourra pas continuer à utiliser son pouvoir de glace encore longtemps, mais que cela se résout en utilisant l'autre moitié de son corps, ce qui pousse Todoroki à l'affronter avec son pouvoir de feu. Les deux jeunes continuent à échanger des attaques constantes, s'infligeant de plus en plus de blessures. À mesure que Todoroki s'affaiblit, Midoriya parvient à porter des coups plus contrôlés avec son smash, jusqu'à faire tomber son adversaire au sol. Lorsque cela se produit, Midoriya continue à pousser Todoroki à utiliser toute sa puissance. Sous la pression de ces provocations, Todoroki est envahi par ses souvenirs et ses traumatismes familiaux. Cependant, à un moment donné, Todoroki accepte que le feu fasse partie de lui, et il libère une grande flamme, ce qui le renforce et aide à décongeler son corps. Il se prépare ensuite à vaincre Midoriya, lui disant qu'il ne sera pas responsable de ce qui pourrait arriver ensuite. Pendant ce temps, Endeavor commence à soutenir son fils en se déplaçant dans les gradins. Les deux jeunes se préparent pour le dernier affrontement. Todoroki rassemble toute sa puissance dans les deux parties pour exécuter une puissante attaque, tandis que Midoriya manifeste que le One for All est en lui pour se déplacer à travers la glace et se rapprocher pour donner un smash final à son adversaire. Les professeurs décident d'intervenir en raison de la quantité de pouvoir produite par les deux jeunes, créant une barrière entre eux. Cette barrière est instantanément désintégrée, générant une explosion puissante qui emplit le stade de fumée et de débris. Après, lorsque la fumée se dissipe, on voit Midoriya inconscient hors des limites du terrain, accordant la victoire à Todoroki. Ensuite, le public commente l'impressionnante participation des deux concurrents. Pendant ce temps, Todoroki quitte l'arène et rencontre son père dans le couloir. À sa vue, Endeavor réagit avec joie, car son fils est enfin devenu une version améliorée de lui-même. Il lui propose alors de travailler avec lui une fois diplômé, mais Todoroki n'accepte ni ne refuse l'offre. Il s'éloigne simplement en disant qu'il a beaucoup de choses à réfléchir. En même temps, Midoriya est soigné par l'infirmière de l'académie, qui exprime son inquiétude pour la santé du garçon, car ses blessures sont si graves qu'il aurait littéralement besoin de chirurgie. Cette situation amène la vieille femme à réprimander encore une fois All Might pour son imprudence dans le tutorat de Midoriya. Plus tard, le protagoniste parle à son idole de sa mauvaise décision de pousser Todoroki, manifestant clairement sa frustration d'avoir perdu le combat et d'avoir été aussi gravement blessé. Malgré tout, All Might lui fait savoir que ses actions n'étaient pas complètement erronées, car il était évident que Midoriya cherchait simplement à aider Todoroki à se débarrasser de cette lourde tristesse qui l'accablait. Par la suite, l'infirmière utilise son don pour guérir Midoriya encore une fois. Cependant, elle mentionne qu'elle refuse désormais de soigner des blessures aussi graves et lui conseille de trouver une manière non autodestructrice d'utiliser ses pouvoirs. D'un autre côté, les combats continuent, et on voit avancer Ida ainsi que Tokoyami à la prochaine manche. Plus tard, après avoir quitté l'infirmerie,
Midoriya confie à All Might qu'il pense que celui-ci devrait trouver un nouveau successeur, car il ne se sent pas prêt. Cependant, cette pensée change lorsque Midoriya apprend que son idole est également né sans aucun pouvoir et qu'il a reçu le One for All grâce à son ancien maître. Après avoir appris cela, Midoriya reconsidère sa situation et s'inspire beaucoup pour continuer. Nous apprenons ensuite que le frère aîné de Ida, appelé Ingenium, est à la poursuite d'un vilain très puissant connu sous le nom de tueur de héros. Nous assistons ensuite à l'affrontement entre Bakugo et Kirishima, où, après avoir échangé des attaques inefficaces, Bakugo prouve qu'il ne possède pas seulement de la force brute, mais aussi une grande intelligence, en parvenant à prédire les attaques de Kirishima pour éviter son durcissement et le blesser suffisamment pour le vaincre, obtenant ainsi la victoire et passant à la manche suivante. Ensuite, nous assistons au combat entre Ida et Todoroki, qui ne dure pas très longtemps, car sans moyen de repousser les vagues de glace comme Midoriya, Ida est forcé de se battre au corps à corps. Bien qu'il utilise sa vitesse incroyable pour porter une puissante attaque, le don de Todoroki finit par le rattraper, le congelant et le laissant vaincu. Nous voyons alors que le frère de Ida est attaqué et gravement blessé par le tueur de héros, qui se dresse violemment au-dessus de lui, déclarant que seul All Might est digne de le tuer. Ensuite, nous assistons au prochain combat entre Bakugo et Tokoyami, où Bakugo remporte la victoire après avoir découvert que son adversaire est très faible face à la lumière émise par ses explosions. Il se qualifie ainsi facilement pour la finale du tournoi, où il affrontera Todoroki. Enfin, nous voyons Ida être informé de ce qui est arrivé à son frère, tandis que Stein, le tueur de héros, retrouve Kurogiri, qui se présente à lui pour discuter un moment. Plus tard, nous voyons les concurrents se préparer pour le dernier combat du tournoi. Bakugo s'approche de Todoroki dans la salle d'attente pour lui dire qu'il se fiche de ce qu'il pense, mais il exige qu'il utilise ses flammes contre lui, tout comme il l'a fait contre Midoriya, car il a besoin de le vaincre dans les mêmes conditions. Cependant, Todoroki reste plongé dans une profonde réflexion sur ce qu'il doit faire avec ses pouvoirs. Lorsque la bataille commence, Todoroki utilise ses pouvoirs de glace comme d'habitude, mais Bakugo les contre facilement avec sa force brute et de nombreuses explosions, au point de se rapprocher suffisamment de son adversaire pour l'attaquer et le projeter près des limites du ring. Après s'être remis, Todoroki continue d'entendre les provocations constantes de Bakugo, qui tente de le forcer à utiliser ses flammes, comme contre Midoriya. Pourtant, Todoroki reste indécis, incapable de déterminer ce qu'il doit faire. C'est alors que Todoroki entend les encouragements de Midoriya, qui le pousse à donner le meilleur de lui-même. Todoroki libère une grande flamme de son côté gauche et se prépare à recevoir une puissante attaque de Bakugo, qui se lance sur lui avec un mouvement rotatif propulsé par des explosions. Mais au moment où l'attaque est sur le point de frapper, Todoroki est à nouveau envahi par les souvenirs de ses parents et de son traumatisme, ce qui l'amène à éteindre ses flammes et à recevoir le coup directement. Après l'explosion, nous voyons Todoroki, inconscient, allongé sur une grande pile de glace en dehors des limites du ring. Bien qu'il ait gagné, Bakugo n'est pas satisfait des conditions de sa victoire, alors il s'approche de son rival vaincu pour exiger des réponses. Voyant cela, Mid Knight intervient et assomme le jeune homme violent avec son don. Ensuite, le public assiste à l'apparition d'All Might pour remettre les prix aux gagnants. Nous voyons All Might s'approcher de chaque participant pour leur remettre leur médaille et leur offrir des mots de félicitations. Pendant la remise des prix, nous découvrons que Ida et Tokoyami partagent la 3e place, mais en raison de l'incident avec son frère, Ida a dû partir. Midoriya montre alors son inquiétude pour son ami ainsi que pour la santé d'Ingenium. Après avoir remis la médaille de la 2e place à Todoroki, et montré sa compréhension pour la situation du jeune homme, All Might procède à la remise du premier prix à Bakugo. Évidemment, Bakugo conserve un comportement violent et immature, mais bien qu'il rejette le prix, il finit par le recevoir quand même. Après cela, l'événement se termine. Plus tard dans la soirée, Ida arrive à l'hôpital pour voir son frère Tensei, qui est gravement blessé. Heureusement, grâce à des soins médicaux rapides, le héros a survécu à l'attaque. En voyant son jeune frère dans cet état, Tensei s'excuse de ne pas avoir réussi. En entendant ces mots, Ida éclate en larmes. Le lendemain matin, Todoroki se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa mère, qui y est internée. Son objectif est de parler avec elle et de résoudre les problèmes émotionnels qu'ils ont, afin de se libérer de son traumatisme et de pouvoir enfin devenir un véritable héros.